Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait une semaine, hein. Je suis très heureux de vous retrouver après un petit break pour des vacances. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que le Seigneur vous a gardé durant ces derniers jours. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on se retrouve autour de la parole de Dieu et c'est bien ce qui fait notre joie à tous. Alors, on va commencer notre culte. C'est un culte toujours à distance, c'est un culte toujours dans une version un peu simple. Pas de musique, pas de chant. Je ne vous fais pas l'affront de chanter via YouTube. Je préfère qu'on reste concentré sur la parole de Dieu, ce qui sera de loin le plus édifiant pour chacun d'entre nous. Alors, je vous donne quand même le programme de la semaine. C'est un programme allégé également, mais nous avons malgré tout des rencontres dans nos activités d'église. Donc, le vendredi soir, vous avez la cellule de maison. Alors, c'est uniquement l'enseignement sur YouTube que vous pouvez retrouver sur notre canal. Vous regardez dans la playlist en bas, vous choisissez la réunion du vendredi, vous allez retrouver l'enseignement qui est partagé. Ensuite, le samedi, une semaine sur deux, jeunes adultes, pareil, toujours via YouTube. Donc, vous regardez idem, dans la playlist en bas, vous recherchez la réunion, c'est le samedi, une semaine sur deux, il y a l'enseignement qui est partagé sur YouTube. Notez bien que dans les deux cas, vendredi soir et samedi, il n'y a pas de Zoom ensuite. Le dimanche, avec notre bonne habitude, vous savez, c'est écrit dans la Bible que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Et nous avons l'habitude de nous réunir. Nous, c'est le dimanche matin à 10h30 via YouTube et puis ensuite via Zoom. Alors, le culte, 10h30 via YouTube, qui est en direct ou qui est enregistré, voilà. Et puis ensuite, à 11h30, on se retrouve pour une réunion de prière, de partage, d'échange. On se prend des nouvelles, on chante parfois un peu, et puis on prie ensemble. Ça, c'est à 11h30, après le culte. On va continuer notre étude suivie. Nous sommes encore dans les lettres de Paul aux Corinthiens. Quelle joie de pouvoir grandir, de progresser dans la connaissance de ces deux épîtres qui sont importantes dans le Nouveau Testament. Ça fait partie des épîtres les plus longues des écrits de Paul. On va ce matin se retrouver dans le chapitre 7 et on va regarder ensemble. La fin du chapitre, ce sera des versets 4 jusqu'au verset 16. Il y a 12 chapitres que l'on va regarder ensemble. Et auparavant, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour être ensemble, réunis autour de ta parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de nous permettre, malgré la distance, de pouvoir continuer, Seigneur, à être ensemble les uns les autres, d'une manière qui n'est pas naturelle et physique, et cela nous manque évidemment. Pour l'instant, c'est encore de cette façon, tu sais pourquoi. En tout cas, permets-nous de mettre à profit ces temps pour évangéliser, porter ta parole jusqu'à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, sois béni pour cela, permets ce partage autour de ta parole sans problème, Seigneur, et je te prie de nous inspirer, de nous instruire toi-même, parce que c'est ta parole, et c'est elle qui doit nous toucher, Seigneur. Que tu en sois béni, nous t'en prions, dans le nom de Christ. Amen. Chers frères et sœurs, et oui, on est encore confinés à peu près, on est encore du moins limité dans nos déplacements, on n'a pas retrouvé une liberté de circulation, du moins une fluidité de sorties, de rencontres, etc. C'est toujours aussi compliqué de pouvoir se réunir, c'est toujours aussi compliqué de pouvoir aller dans certains endroits et notamment de voyager. Alors, on parle beaucoup de Corinthe depuis plus d'un an maintenant. Ça fait plus d'un an qu'on est dans les lettres de Paul aux Corinthes. On avait commencé en mai 2018. Ouais, mai 2018. On a fait toute l'année 2019 sur un Corinthien. Et puis maintenant, on est dans 2 Corinthiens. Alors, on parle beaucoup de Corinthe. On va peut-être s'amuser. Je vais vous emmener en voyage. Tiens, on est un peu à distance, mais je vais vous emmener en voyage au moins virtuellement. Et on va aller se promener un peu du côté de Corinthe. Enfin, déjà, il faudrait qu'on puisse le localiser. On situe normalement en Grèce sur une carte, j'espère qu'on arrive tous à le faire. Alors, où est situé Corinthe? Regardez, je vais regarder sur cette carte où est situé Corinthe. Voilà, c'est ici, c'est ce qu'on appelle le Péloponnèse. Alors, si vous regardez un petit peu à gauche, vous voyez marqué Olympie, voilà, le site d'Olympe, qui est très connu, berceau des Jeux Olympiques antiques, avant qu'ils deviennent modernes. Sur la gauche, Olympie. Un petit peu plus au nord, un petit peu plus à droite, vous avez Athènes, la capitale. Et si vous regardez, un peu plus au nord, tout en haut, Thessalonique, qui nous parle bien, la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Voilà une région, un berceau du christianisme, un berceau de l'Église. C'est dans cet endroit que Paul a bien entendu construit, édifié les premières églises. Et d'ailleurs,
Si on allait un petit peu plus loin en Méditerranée, on irait facilement jusqu'à l'île de Chypre, un peu à gauche, et puis on remonterait jusqu'à Rome, et puis on irait un petit peu plus loin dans les voyages de l'apôtre Paul. Alors, à quoi ça ressemble Corinthe? Voilà ce que ça ressemblait du temps de l'apôtre Paul. Hein. C'était une grande ville. Hein. On pourrait peut-être utiliser le terme de mégalopole pour l'Antiquité. Il y avait quand même 90 000 personnes. C'était beaucoup hein, pour l'époque. 90 000 personnes, donc ville grecque assez classique avec ses temples, son agora. Voilà, vous retrouvez un petit peu l'architecture assez classique de l'époque. Regardez aujourd'hui Corinthe ce que ça donne. Alors c'est toujours baigné par la Méditerranée et le soleil bien sûr, mais c'est plus petit aujourd'hui. Vous voyez, c'est 30 000 habitants, c'est 3 fois moins que du temps de l'apôtre. C'est une ville malgré tout qui reste importante. En 1832, elle figura parmi les candidates pour être capitale du royaume de Grèce. Vous savez qu'avant la Grèce était un royaume. Eh bien, Corinthe avait été prétendante pour être capitale du royaume. Mais 1858, elle est rasée par un tremblement de terre. Alors, c'est arrivé plusieurs fois dans la région. Il y en a eu ensuite en 1920, je crois. Voilà, qui l'a détruisit totalement, 1858. Donc, il y a une ville moderne qui est rebattue. C'est celle que vous voyez aujourd'hui. Elle est à 3 km au nord-est de l'ancienne, qui est sur le golfe de Corinthe. Mais l'ancienne Corinthe fait encore partie, c'est un quartier aujourd'hui de la ville moderne. Voilà. Corinthe, c'est mignon, typique, bucolique. Il y a un canal qui a été construit aussi. Voilà, vous avez une photo de ce canal qui permet de faire la liaison à travers, qui fait que finalement cet endroit est vraiment accessible, notamment en bateau. Alors vous savez qu'on a un projet de voyage à Jérusalem avec l'église, hein, c'est toujours dans un coin de la tête, c'est pas oublié quelque part. Malheureusement, on devait partir cette année avec mon épouse Ruth pour faire un voyage un peu en éclaireur quelque part pour l'église. C'était un voyage pour notre anniversaire de mariage, mais on voulait également en profiter ensuite pour noter les bonnes adresses pour organiser un voyage groupé. Bon, pour l'instant, le Seigneur sait. Et puis pourquoi pas, les amis, faire un deuxième voyage ensuite pour aller marcher dans les traces de Paul, hein, en Grèce notamment. Il y a Thessalonique, Corinthe, il y a plein de villes comme celle-ci. On pourrait aller marcher un jour sur les traces de Paul. Notez-le dans vos tablettes si un jour ça vous dit. Peut-être qu'on pourra organiser un petit quelque chose. Eh bien, je vous invite à lire un passage de cette épître, deuxième épître de Paul aux Corinthiens. On trouve donc ce passage dans chapitre 7, versets 4 à 16. Voici ce que dit l'apôtre, ce que la Bible nous prépare pour ce matin. On va ensuite étudier les versets de cette partie. « J'ai une grande confiance en vous, dit Paul. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit était tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous,
et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Voilà mes amis, on termine ce chapitre 7. Il y a beaucoup de choses. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai dit « Waouh, c'est dense, c'est dense ». Et puis finalement, voilà, en priant, le Saint-Esprit m'a montré le plan du message. On va regarder ce matin, on va extraire 3 points. C'est les 3 sentiments les plus importants, ceux qui dominent la pensée de Paul en ce chapitre. Il y a 3 sentiments, vous allez voir, qui prédominent ce texte. On va regarder tout d'abord le premier sans attendre, c'est le sentiment de joie, la joie. Alors regardez, je vais reprendre ce texte, je vous montre le texte là, et regardez, c'est les fois où le mot joie apparaît. Alors joie ou sa déclinaison réjouissance, je les ai groupés un peu. 6 reprises dans ce passage. Voilà, une première fois dans le verset 4, une fois verset 7, une fois verset 9, 2 fois verset 13 et une fois verset 16 pour conclure. Alors on va prendre ces points, ces versets où le mot joie est présent, point par point déjà. Premier point donc, la joie, la réjouissance. Tout d'abord, c'est verset 4. Regardez, relisons-le. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Alors, si vous êtes habitué à nos cultes, vous rappelez, depuis le début, le ministère de l'apôtre Paul, c'est un ministère très difficile. Opposition de la part des Juifs, des non-Juifs, des autorités, conflits au sein des assemblées, cas d'immoralité chronique et vraiment profond à Corinthe, coups physiques, privation de sommeil, naufrage au pluriel, etc., etc. Je pense qu'on aurait certainement tous abandonné le ministère, mais Paul, lui, a tenu bon par la force que Dieu lui a donnée. Malgré ces épreuves, on voit toujours que l'apôtre Paul réussissait à trouver des sujets d'encouragement et de réjouissance. Et dans ce passage, il exprime justement sa joie, elle vient assez vite dans le passage, et il explique d'où provient sa joie. Ce n'est pas une joie béate de dire « je suis toujours content ». Non, c'est que sa joie, elle était sincère et véritable, et il explique son origine, ses fondements, ses racines. Regardez, ça c'est verset 6. « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés. » Par quoi ? Par l'arrivée de Tite. Tite le bien-aimé, Tite l'ami de Paul, comme Timothée, le frère, mais l'ami, le soutien qui était toujours là quand il fallait auprès de Paul. Et il y a une lettre à Tite, spécialement dans le Nouveau Testament, que vous pourrez relire, qui est très courte. C'est les vacances, profitez pour relire la Bible, notamment peut-être des livres entiers. Et là, vous pouvez vous dire, j'ai lu un livre entier de la Bible, c'est Tite, ça fait quelques pages. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est très édifiant, relisez-la. Paul et Tite, de vrais compagnons de route, de vrais amis dans la foi, voilà. L'amitié, c'est un point essentiel, les amis. Avoir des amis, c'est vraiment très, très important. On ne s'imagine pas vivre seul sans amis. Mais quel type d'amis ? Quels types d'amis sont importants ? C'est la question que j'aimerais soulever un petit peu avec vous ce matin, pour ouvrir une petite parenthèse. L'amitié, c'est essentiel, mais quel type d'amis, quel type d'amitié ? On va regarder 3 versets dans la Bible, 3 versets, sur l'amitié, justement, pour essayer d'un petit peu de répondre à ce point. Tout d'abord, Proverbes chapitre 12, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Alors voilà un excellent verset, un super verset pour débuter, pour juger de la qualité de nos amis, entre guillemets. Si ces amitiés vous conduisent plutôt à aller fréquenter les bars et les discothèques plutôt que d'aller le dimanche matin à l'église, si vous emmènent plutôt au cinéma, regarder des séries ou des films, plutôt des films violents, etc., plutôt que de vous inviter à lire votre Bible, il faut peut-être s'en méfier de ce genre d'amitié-là. Alors, si vous recommande également de quitter votre conjoint plutôt que de se réconcilier avec lui ou avec elle, vous voyez bien que ce genre d'amis, selon la Bible, ce ne sont pas de bonnes fréquentations. Ce sont des personnes qui vont plutôt vous détourner du droit chemin et dont les conseils ne seront pas profitables pour votre âme et pour l'édification de votre être. Donc, des amis, oui, mais pas tous les types d'amis. Le juste montre à son ami la bonne voie. Voilà, ça c'est la vraie amitié, celle que nous devons rechercher en tant que chrétiens. Deuxième verset, Proverbe 27, verset 9, on est toujours dans les proverbes, quand vous avez besoin de conseils, bien souvent, il faut aller jeter ses regards dans ce livre précieux et tellement riche de la Bible. Proverbe 27, verset 9.
L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Ah, c'est un verset, ce verset-là, il suit la même idée un peu que le premier. Un ami, c'est celui qui va donner de bons conseils, des conseils qui vont faire du bien, qui vont nous aider à nous relever parfois, ou aussi à prendre des bonnes décisions. Alors, le mot ami, voilà, des conseils affectueux qu'on a vu d'un ami sont doux, des bons conseils qui font du bien à l'âme et au corps et au cœur. Mais le mot ami, aujourd'hui, il est un petit peu tronqué, un petit peu galvaudé. Vous savez de la faute à qui? Il y a un grand coupable, il est bleu, son logo est bleu, il s'appelle Facebook. C'est un grand coupable sur le terme de l'amitié parce qu'on a aujourd'hui des centaines, voire des milliers d'amis sur Facebook. Mais est-ce que ce sont vraiment des amis? Est-ce qu'on les connaît vraiment? Voilà. Je dis Facebook, ça aurait pu être Instagram aussi après, etc. Mais en tout cas, on parle souvent d'amis sur Facebook. Est-ce qu'on connaît vraiment les personnes qui sont avec nous rattachées sur nos réseaux sociaux? Est-ce que ce sont de vrais amis selon ce que recommande la Bible ou ce sont parfois des connaissances très vagues ou parfois des personnes qui pourraient être plutôt négatifs pour notre entourage Qu'est-ce qui est le mieux, les amis? C'est d'avoir plein d'amis sur Facebook ou d'avoir peut-être moins d'amis, mais des amis sincères en Jésus-Christ, alors qu'ils soient sur Facebook ou dans la vraie vie d'ailleurs, peu importe. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, bien entendu, c'est le côté, la qualité de chacun d'entre eux qui va faire qu'ils seront recommandables et agréables pour votre âme, utiles ou pas. Il vaut mieux avoir peu d'amis, mais de vrais amis, plutôt qu'un grand nombre de connaissances. Et c'est justement ce que dit le 3e verset qu'on va lire à présent, toujours dans Proverbes, chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Voilà, celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour son malheur finalement, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc voilà, la Bible marque bien cette notion-là de pas forcément la quantité. Il faut pas forcément, la Bible ne recommande pas chercher à être la personne la plus populaire. Vous savez, aujourd'hui, les personnes veulent être populaires. Et on va voir la notoriété d'une personne et son pouvoir d'influence, comme on dit en marketing, à travers le nombre de ses abonnés. Et souvent, les personnes se disent, t'as combien d'abonnés sur Instagram? T'as combien d'abonnés sur Facebook ou YouTube? Voilà, c'est comme ça aujourd'hui qu'on note la popularité de quelqu'un. Waouh, ce sont des critères bien humains et pas bibliques. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Alors peut-être que ça vaut le coup pendant les vacances de faire un peu de tri, un petit peu de ménage dans vos contacts sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de soucis parce que ceux que j'accepte sur Facebook, je les connais bien. Ce sont des vraies personnes que je connais dans la vraie vie. Et c'est des personnes avec qui je peux partager ma foi, je peux partager des photos personnelles, de famille, etc. Donc, j'ai pas de tri à faire. Rassurez-vous, je vais supprimer personne cette semaine dans mes contacts. Rassurez-vous, mes amis, nous serons toujours en lien sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Alors, se séparer, ses amis, pourquoi pas, faire le tri, pourquoi pas. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui le font. Parfois, on reçoit des messages sur Facebook, on voit ça fait plusieurs mois, plusieurs années que des personnes ne répondent pas, si vous voulez rester dans ma liste d'amis, etc. Mais il y a un ami dont on ne devrait jamais se séparer. Il y en a un, il faut le garder absolument toute sa vie, jusqu'à votre dernier souffle. On trouve cela dans Jean, chapitre 15, l'évangile de Jean, versets 14 à 15. Regardez, c'est Jésus-Christ qui parle ici. « Vous êtes mes amis, dit le Seigneur, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Mes amis, chers amis, si vous êtes chrétiens, si vous avez donné votre cœur au Fils de Dieu, au Seigneur et Sauveur, à celui qui est mort sur la croix pour vos péchés il y a 2000 ans sur une croix, bien nous pouvons être ses amis. Voilà, ça c'est merveilleux, non? Il a donné sa vie sur la croix parce qu'il nous aimait. Et en plus d'avoir fait ça, il aurait pu dire, ça c'est fait, je l'ai fait, maintenant il se débrouille. Non, en plus il veut être notre ami, il veut avoir une relation personnelle et intime et proche avec nous. C'est incroyable, il ne faut pas se priver de ça, surtout pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Donner son cœur à Jésus, et puis ensuite faire tout ce que Jésus commande. Tout début du verset, on a lu. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Sinon, vous pouvez être partie on peut être sauvé, mais une notion d'amitié, peut-être que le sens ici, ce serait plutôt de la fidélité au Seigneur. Vraiment les amis du Seigneur si on fait ce qu'il fait. Parce que si on se détourne après puis qu'on fait des choses mauvaises,
Oui, on sera sauvé, d'accord, mais c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il attend pas seulement le pas de la conversion, il attend aussi l'engagement après, hein. Paul dira d'ailleurs, hein, et quoi? Parce qu'on est converti maintenant, on devrait continuer à pécher? Bien au contraire. Ce sera peut-être une épître qu'on étudiera plus tard. Alors on peut être ami avec Jésus. Comment? Ensuite, on cultive cette amitié. Vous savez, quand on est ami avec quelqu'un, l'amitié, ça s'entretient, ça se cultive, hein. Ben, avec le Seigneur, ça passe par la prière. Ça, c'est la façon d'échanger avec son ami, hein. Avec nos amis, on échange. On échange avec le Seigneur par la prière. Nous, on lui parle par la prière, il nous répond par la Bible, hein, ou par le Saint-Esprit aussi. La Bible, c'est essentiel aussi. C'est là pour bien connaître son ami, sa personnalité. Jésus, on le découvre à travers la Bible aussi, hein. On ne pourra pas connaître le Seigneur autrement que par la Bible, hein. Donc il faut plonger ses regards dans les évangiles, plonger ses regards dans la Bible tout entière, car elle annonce Jésus-Christ et elle donne des détails de sa personne. Refermons la parenthèse sur l'amitié, les amis, et on va revenir à notre passage dans 2 Corinthiens. Nous sommes en train de regarder les 3 sentiments qui transparaissent de ce passage-là, hein, tout particulièrement. Donc la joie, dans un premier temps. Ça, c'était on a vu, on vient de voir le premier verset, là. Paul ressentait ce sentiment suite à l'arrivée de Tite, hein, il le précise bien. Mais pas seulement. C'est pas seulement l'arrivée de Tite qui le remplit de joie, mais c'est aussi les bonnes nouvelles dont Tite était porteur. Regardez verset 7. Et non seulement par son arrivée, donc de l'arrivée de Tite, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Voilà, Tite, c'était un messager porteur de bonnes nouvelles, les amis. Alors visiblement, il a rendu visite aux Corinthiens, et il fait un compte-rendu qui est encourageant à présent. Les chrétiens de cette église, qui était vraiment très compliqué, hein. Maintenant, ils avaient vraiment été visiblement vraiment touchés par la lettre de Paul, hein. Les nouvelles qu'apportait Tite, elles étaient bonnes, voire excellentes. Voilà de quoi redonner de la joie à Paul. Mais Tite aussi partageait ce sentiment, hein, visiblement, hein, et on voit que cette joie, elle est communicative, hein. C'est le verset d'après, verset 13, donc, où on voit le mot joie, réjouissance qui est mentionné. Mais outre notre consolation, dit Paul, nous avons été réjouis beaucoup plus encore. Par quoi? Par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Voilà. Les Corinthiens commençaient vraiment à rentrer dans le droit chemin. Tite peut donner le témoignage de ça. Ça se manifestait par un changement de comportement, hein, manifesté par des larmes notamment. Alors là, Tite était dans la joie, donc Paul partage sa joie aussi. Alors c'est pas une joie qu'ils partagent parce que les Corinthiens étaient tristes, hein. C'est pas ça l'idée. Ils sont pas heureux parce que les Corinthiens sont affligés ou tristes. Paul va préciser, regardez, d'où vient précisément la raison de sa joie, c'est le verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais que votre tristesse vous a porté à la repentance. Voilà. Ce qui réjouissait Paul, c'est que la tristesse des Corinthiens les ait conduits à la repentance. Sa lettre était dure, difficile, elle avait porté du fruit, elle avait transformé les cœurs. Et à présent, les Corinthiens étaient dans la bonne voie. Alors, et c'est ce qui faisait donc la joie de Paul et de Tite. Alors ne nous réjouissons jamais de voir quelqu'un pleurer, bien sûr. Réjouissons-nous seulement si ces larmes sont des larmes qui sont des signes de repentance uniquement. Et on va développer ce point un petit peu plus loin. Mais regardons auparavant le dernier verset où le mot joie est mentionné dans cette partie. Mon réjouissance, pour être plus précis, verset 16, « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. » On va regarder, on va reprendre juste pour voir comment ce paragraphe est structuré. Rappelez-vous, le paragraphe qu'on vient de prendre ce matin, il commence de la façon suivante, verset 4, « J'ai une grande confiance en vous, je suis comblé de joie au milieu de toutes mes afflictions. » Et il se conclut, verset 16, par « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. » Verset 4, « J'ai une grande confiance en vous, donc. » Et verset 16, « Je peux me confier en vous. » Alors, vous voyez, ça fait bien le bloc, là, on comprend bien la structure du texte, une notion de confiance qui est liée donc à la relation toute particulière qu'entretenait Paul avec les Corinthiens. À présent, maintenant, donc, Paul peut de nouveau leur faire confiance, il termine comme ça, hein, il ne peut pas y avoir de confiance véritable entre des personnes qui ne marchent pas avec le Seigneur. Hein. Si on prend deux personnes, les deux ne marchent pas bien avec le Seigneur, il ne peut pas y avoir une confiance réciproque, parce que s'il n'y a pas le Seigneur, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la duperie. Non, quand deux personnes marchent avec le Seigneur, entre eux, il y a de la sincérité, donc c'est les seuls moments où il peut y avoir une confiance véritable et authentique. Et ça, c'est le privilège des vrais chrétiens, les amis, hein, c'est le privilège de ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur. Même si, malheureusement, et oui, nous sommes encore tous dans le péché.
Alors Paul a de nouveau confiance en eux, il va pouvoir leur apporter de nouveaux enseignements et poursuivre le partage de la doctrine dans la suite de la lettre. C'est ce qu'on va voir dès la semaine prochaine et dimanche prochain. On va voir que Paul apporte un enseignement finalement, il va ouvrir encore son enseignement. Maintenant que les bases sont rétablies, il va pouvoir leur apporter d'autres doctrines. Ça, c'était le premier sentiment, la joie. On va regarder le deuxième sentiment à présent, c'est la tristesse. Si Paul mentionne avec autant d'emphase sa joie dans une première partie, c'est parce qu'elle était précédée donc de cet autre sentiment, elle était contrebalancée par tout d'abord, il y avait eu de la tristesse. La tristesse, elle est mentionnée à 8 reprises. Vous vous rappelez, la joie, c'était 6. Là, maintenant, c'est 8 reprises dans ce passage, essentiellement dans la partie centrale du chapitre. Regardez bien comment le texte est structuré. Vous voyez, la tristesse, elle est plutôt au milieu du bloc. Essentiellement dans les versets donc 8 à 11. Alors pareil, on va reprendre ces 8 versets où la tristesse est mentionnée, on va les regarder un par un pour voir ce qu'ils peuvent nous dire. Verset 8, tout d'abord. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, 3 petits points. » Donc, verset 8 pour l'instant, 2 fois la notion de tristesse. Voilà la raison de la tristesse des Corinthiens, c'était la lettre de Paul, on l'a dit juste avant. Alors, si vous voulez retrouver un peu les éléments de cette lettre, donc il y a un Corinthien, on a beaucoup enseigné sur cet épître, donc vous pouvez retrouver pareil, playlist juste en bas, dimanche matin, ou sinon sur le site ebbn.org, vous retrouverez tout l'historique des prédications sur les lettres de Paul aux Corinthiens qu'on a pu donner dans notre église depuis maintenant de nombreux mois. Alors il est vrai que la lettre de Paul, elle était dure, c'est vrai qu'elle était dure, mais elle était proportionnée. Elle était proportionnée à l'état de déclin moral dans lequel se trouvait cette assemblée, cette église. Paul avait donc raison de leur secouer les puces. Parfois, il faut se faire secouer les puces un peu, je passerai l'expression. Rappelez-vous ce que dit le Proverbe 12, verset 26. « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Donc, si Paul se considérait comme leurs amis et considérait les Corinthiens comme ses amis, eh bien, il était légitime pour leur montrer la bonne voie, celle de l'Évangile. Alors, il faut aussi savoir parfois dire les choses à ses amis, à ses frères, lorsqu'ils agissent mal, avec beaucoup de prudence, de diplomatie et d'amour, surtout. Mais il vaut mieux provoquer chez quelqu'un de la tristesse et de l'affliction par rapport à la parole de Dieu, plutôt que de le laisser mal agir. Et c'est justement ce que dit Paul, ce point qu'il aborde dans le verset suivant, verset 9. Dans ce passage, le mot tristesse, sa déclinaison attristé, sont mentionnés à 3 reprises. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » La tristesse provoquée par la lettre de Paul, elle n'a pas été vaine, ça c'est clair. Elle les a conduits à la repentance et à une tristesse selon Dieu. Donc il y a 2 sortes de tristesse, les amis. Il y a 2 sortes d'amitié, il y a celle du monde et celle chrétienne, qui est louable pour nos âmes. Et il y a 2 sortes de tristesse aussi. Il y a une tristesse du monde et une tristesse selon Dieu. C'est ce que Paul va détailler dans le verset suivant, le verset 10, et ça c'est pour moi le verset le plus important du passage. C'est un verset à mémoriser, à connaître par cœur. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Voilà, apprenons ce verset, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il est essentiel. Alors c'est un parallèle entre 2 types de réactions. Il y a d'un côté la tristesse selon le monde, elle est vaine, elle conduit à la mort, et il y a une tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance et au salut. Alors pour l'imager, on va prendre 2 textes des évangiles. On va regarder 2 passages donc dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de la vie de Jésus-Christ, et on va regarder le premier qui se trouve dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 5. On lit que dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe cette regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors on voit ici celui qui a trahi Jésus, donc
Judas. Quelle est son attitude après avoir vendu le Fils de Dieu, le Sauveur du monde? Il a des remords, il est pris de remords. Est-ce que c'est une sainte tristesse? Non, ces remords vont le conduire à la mort. Des remords qui conduisent à la mort. Il va se pendre. Voilà typiquement une tristesse selon le monde. Il est triste, il n'y a pas de repentance, ça le conduit à la mort. Il se rend compte de sa misère, pour lui il n'y a pas d'issue, il se tue. Combien, mes amis, de tristesse dans le monde, hein, combien de dépression, combien comme ça, de situations où les personnes pensent régler leurs problèmes ensuite en se suicidant. Ça, c'est de la mauvaise tristesse. Elle est selon le monde, parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'on ne voit les issues que dans ce qui nous entoure. Ça conduit à la mort. Regardons à présent un autre exemple. Pour contrebalancer, toujours dans les évangiles, on va aller dans l'évangile de Jean, chapitre 21 cette fois. C'est un épisode qui se déroule après que le Seigneur soit mort, puis ressuscité. Il apparaît pour la 3e fois à ses disciples, et on lit les versets 15 à 17 de l'évangile de Jean, chapitre 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » On voit ici un deuxième type de tristesse, c'est une tristesse selon Dieu, mes amis. Vous avez vu la différence? Jésus reprend ici Pierre, qui l'a renié 3 fois avant sa mort. Il le renouvelle, il le remet à sa place, et puis il le restaure. On voit ici toute l'expression d'un Dieu qui aime, qui pardonne, qui restaure la brebis égarée. Est-ce qu'on sait nous aussi aimer, pardonner, tourner la page avec ceux qui nous ont blessés ou offensés? Ah, c'est dur, hein, ça des fois. Naturellement, parfois on peut lutter un peu. Hein. Des personnes qui naturellement tournent la page assez facilement, pour d'autres c'est plus compliqué. Je ne connais pas votre cœur, je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, est-ce qu'on sait nous aussi aimer, pardonner, tourner la page avec ceux qui nous ont offensés? Jésus l'a fait avec nous, avec Pierre. Soyons capables de le faire. La tristesse que manifeste Pierre ici, c'est un très bel exemple. Hein. C'est un très bel exemple de la tristesse selon Dieu. Hein. Vous voyez, il est restauré à présent, et contrairement à la tristesse de Judas, qui l'a conduit à la mort, la tristesse de Pierre va le conduire à la vie. Alors, laquelle on choisira la prochaine fois, les amis, dans un état de tristesse? Est-ce qu'on choisira celle qui mène à la mort, ou celle qui mène à la vie, celle qui est selon le monde, ou celle qui est selon Dieu? On peut reconnaître, lorsque la tristesse manifestée par quelqu'un est une tristesse sincère selon Dieu, comment la reconnaître? Au fruit qu'elle produit. Hein. On voit avec l'église de Corinthe, on voit qu'il y avait une vraie tristesse. Ça avait permis aux Corinthiens d'avoir un vrai changement d'état d'esprit. Et donc l'apôtre le souligne et le mentionne dans sa lettre aux Corinthiens. C'est le 4e et dernier verset de ce matin où ce sentiment est évoqué, la tristesse qu'on va regarder à présent, verset 11. « Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Justification, indignation, crainte, désir ardent, zèle, etc. La liste est longue de l'apôtre Paul. Hein. Voilà les fruits d'une vraie tristesse selon Dieu. Hein. Elle conduit à une vraie repentance, à un changement d'état d'esprit, un changement d'attitude. Alors donc, manifestement, les Corinthiens, ils avaient été touchés par la lettre 1, c'est clair. Hein. Et cela, donc, ça fait conduit ce changement de comportement, et c'est ce qui va induire chez l'apôtre le 3e sentiment qu'on va voir ce matin, après la joie et la tristesse. Il y a un 3e sentiment qui était lié à la joie, qui finalement la joie dépendait ou était liée à ce 3e sentiment, c'est la consolation. On trouve 6 fois mention du mot consolation dans ce passage. Alors, regardez cet écran. Voilà, vous voyez, on voit une première fois dans le verset 4, 2 fois dans le verset 6, une fois verset 7, 2 fois verset 13. Comme pour les 2 premières parties, on va prendre verset par verset, toutes les fois où le mot consolation est mentionné. Tout d'abord, verset 4. « J'ai une grande confiance en vous, dit Paul, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. »
Consolation, donc c'est le premier sentiment en fait qui est mentionné par Paul dans ce passage. Moi je le place en dernier pour avoir une progression dans le déroulé de mon plan, mais la consolation c'est ce que mentionne Paul d'abord. Paul commence avec de beaux mots d'encouragement aussi, l'épître, enfin ce passage avec de beaux mots d'encouragement et de reconnaissance envers ses lecteurs. Il dit qu'il a une grande confiance en eux, qu'il a sujet à se glorifier d'eux, il est rempli de compassion grâce à eux, et il est comblé de joie à présent grâce à eux aussi. Alors, est-ce qu'on sait dire aux autres aussi, les amis, le bien qu'ils nous procurent, que nous pensons d'eux parfois? Ne soyons pas avares de dire tout le bien qu'on pense des autres, tout le bien que les autres nous font, de dire vraiment, ton appel m'a fait du bien, ton email m'a fait du bien, merci, j'ai eu un bon échange avec toi, ça m'a fait du bien. Voilà, je suis fier de toi, on peut dire aussi à nos enfants ou à notre conjoint. On peut dire de belles choses, ne soyons pas avares. Paul ne l'était pas, il savait dire les choses quand il fallait les dire, mais quand c'était bien, il n'était pas avare non plus, il savait aussi. Il ne savait pas juste donner le bâton, non, il n'était pas seulement sous la loi, il était sous la grâce, donc sous la grâce aussi, il y a la notion d'amour qui prédomine aussi. Verset 6, regardez à présent le deuxième verset où il y a le mot consolation. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Voilà. Paul maintenant il va mettre l'accent sur un point majeur ici. Dieu est un Dieu de compassion. Et on voit que Paul utilisait toujours ses lettres, toujours, pour ramener les projecteurs sur l'œuvre de Dieu. Quels que soient ses problèmes, quelles que soient les situations, c'était toujours le projecteur sur l'œuvre de Dieu. Paul a été consolé par l'arrivée de Tite, il le dit, mais il précise que c'est bien Dieu qui est le consolateur, pas Tite. Tite n'était qu'un instrument entre les mains du Seigneur pour réjouir le cœur de l'apôtre. Alors ça nous encourage, si nous sommes dans les épreuves, Dieu veut nous consoler. Dieu veut nous consoler. Et les occasions d'être affligés, mes amis, malheureusement, elles sont nombreuses. On est en pleine crise sanitaire, donc il peut y avoir la maladie, il peut y avoir la perte d'un travail, c'est compliqué économiquement en ce moment. Ça peut être le deuil, ça peut être un accident, comme il s'est passé au Liban cette semaine. Les gens vivaient une vie tout à fait normale, et puis d'un coup, boum, une explosion, et 300 000 personnes, je crois que c'est un tiers, je crois, de la ville qui est rasée. Voilà, il peut y avoir des situations dramatiques. Dans ces moments-là, retournons-nous vers le Seigneur. Il faut se tourner et conserver ses regards sur le Seigneur, pas sur les hommes ou les gouvernements, mais vers Dieu seul. C'est lui qui va nous consoler et qui peut et qui veut nous consoler de toutes nos afflictions. Notre surappui, c'est le Seigneur. Ne comptons pas sur les aides gouvernementales, les assurances ou autres. Avant toute chose, regardons à Dieu. Le Seigneur, c'est lui qui console. Verset suivant, verset 7. Non pas seulement par son arrivée, donc de Tite, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Alors Paul, il développe là, il est en train de préciser que ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite qui l'a réconforté, mais c'est également la consolation que Tite ressentait lui-même au sujet des Corinthiens. En voit, Tite et Paul, ils étaient très liés dans les sentiments aussi. Ils éprouvaient la même joie, la même tristesse, la même consolation à l'égard des Corinthiens. Et ils ne sont pas seulement consolés. Regardez avec moi le dernier verset ce matin qu'on va regarder ensemble, c'est le verset 13. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore par la joie de Tite dont l'esprit était tranquillisé par vous tous. Voilà, vous voyez, il y a de la consolation, il y avait la tristesse, il y avait aussi la joie qui était partagée entre eux. Mais c'est également un petit signe, les amis, après la pluie vient le beau temps, c'est ce que dit Paul aussi ici, après la pluie vient le beau temps, après la tristesse viennent la joie et la consolation. Mais ce n'est pas une joie, les amis, qui viendrait des hommes, celle-ci elle sera imparfaite, la joie des hommes c'est éphémère, c'est bien imparfait, elle peut même conduire jusqu'à la mort, mais là cette consolation elle vient de Dieu, les amis, elle apporte une joie véritable, sincère, durable. Alors celle-ci, elle témoignait dans ce cas de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ces chrétiens. On voyait bien que le Saint-Esprit était à l'œuvre parce qu'on voyait leur vie qui était transformée. Le Saint-Esprit convainc de péché et ça les a conduits à la repentance. Alors à présent, les chrétiens sont prêts, c'est ce que Paul dit, maintenant j'ai confiance en vous. Voilà, ils sont prêts pour la suite de l'enseignement que Paul a préparé pour eux, qu'il voulait leur partager, et c'est ce qu'on va voir dimanche prochain, mes amis, si vous êtes présents. Sinon, sur YouTube, ce sera le prochain épisode, normalement, qui suivra cette prédication. Alors, pour conclure, mes amis, pour conclure ce matin, je vais redonner rapidement le plan du message. On a vu donc dans ce passage les 3 sentiments éprouvés par l'apôtre Paul. Donc, la joie, tout d'abord, avec une parenthèse sur l'amitié, vrais amis, faux amis, Facebook, etc. Mais surtout, on peut avoir Dieu pour ami, c'est bien là le plus important. Et puis, la joie véritable, c'est de voir des vies transformées pour le Seigneur. Ensuite, il y avait la tristesse.
Un parallèle entre la tristesse selon le monde qui conduit à la mort avec Judas et la tristesse véritable selon Dieu qui conduit à la vie, avec l'exemple de Pierre. Et enfin, on vient de voir la consolation. C'est Dieu qui console, mes amis, c'est lui qui est consolateur. Que ce ne soit pas le monde qui nous console, sinon ce serait vain et imparfait. Sachons nous tourner vers le Seigneur lorsque nous sommes dans les épreuves pour être véritablement consolés. Voilà, mes amis, je vous invite à conclure ce message par la prière. Seigneur, en effet, c'est toi qui peux transformer nos vies, Seigneur. Souvent, trop souvent, nous marchons dans une mauvaise voie et nous avons besoin que tu nous rétablisses. Seigneur, si nous marchons mal en ce moment, parle-nous, convainc-nous de pécher par le Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions marcher sur une voie qui est droite. Peut-être certains qui écoutent ce message n'ont pas encore fait la paix avec toi, ne sont pas encore sur ce chemin. Je te prie de toucher leur cœur, Seigneur, qu'ils prient dans leur cœur, te demandent pardon pour leurs péchés, acceptent ton sacrifice pour eux sur la croix, et Seigneur, t'ouvre la porte de leur cœur pour que tu deviennes leur ami, Seigneur. Tu veux être notre ami, tu veux être aussi notre consolateur. Que tu en sois béni, Seigneur. Oui, tu es notre meilleur ami, et ceux qui ont fait ce pas de la conversion, je crois que nous pouvons tous le dire, vraiment, tu es celui qui console et celui, Seigneur, qui est notre meilleur ami. Alors sois béni, et je prie que personne n'arrête cette prédication, ne coupe ce message sans avoir fait la paix avec toi, sans être vraiment avec toi de tout leur cœur. Seigneur, aide-nous parce que notre nature nous conduit souvent à nous écarter à droite ou à gauche de ce chemin droit qui mène vers toi. Que tu en sois béni. Aide-nous, Seigneur, en cela, nous t'en prions, Jésus-Christ. Voilà mes amis, c'est fini pour ce matin. Si vous suivez ce culte en direct, vous savez qu'après on se retrouve via Zoom pour notre réunion de partage et de prière. On va partager la scène ce matin, donc préparer un petit peu de pain, un petit peu de vin qu'on va partager ensemble en souvenir de ce que le Seigneur a fait sur la croix pour nous. Il y a à présent 2000 ans, mais son sacrifice est toujours, et sa grâce sont toujours effectives pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse en cette semaine. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, que le Seigneur vous garde. Amen.